Bonjour, bienvenue à cette présentation de HPE. GreenLake, le cloud qui vient à vous. Je vais me présenter en début de rencontre comme ça. Je suis l'individu qui est entre vous et votre sandwich. Donc, je vais essayer de m'assurer que ce soit pertinent, efficace. Je vous invite à poser des questions. Si vous avez des questions, on a un micro au milieu. Si possible, venir au micro pour poser la question. On offre un service de traduction instantanée. Si vous posez la question dans votre siège, bien, je vais la répéter. Mais pour les gens qui bénéficient de la traduction, vous pouvez aussi utiliser le micro. C'est une séance qui est vraiment dédiée à vous. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, interrompez-moi. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Mon nom est Martin de Marinis. Je suis responsable des ventes pour le nord-est de l'Amérique du Nord pour l'équipe cloud d'HPE. Donc, d'Ottawa à l'Atlantique, la région des Grands Lacs américains jusqu'au Massachusetts, donc la Nouvelle-Angleterre. On a des différentes équipes un peu partout qui travaillent avec nos partenaires, nos clients, pour présenter les différents services du portfolio d'HPE. On va parler aujourd'hui de HPE GreenLake pour Private Cloud Enterprise. Je vais expliquer un peu ce que c'est. D'entrée de jeu, GreenLake, ce n'est pas un produit. Donc, c'est pas de trouver une technologie. GreenLake, il n'y en a pas. GreenLake, c'est un mode de consommation des TI. C'est vraiment de consommer les services numériques à la consommation. On paye pour ce qu'on utilise, comme on le ferait dans le cloud. À la différence principale, c'est que les infrastructures résident dans vos sites de données à vous. Donc, vous n'avez pas à utiliser des infrastructures ou des technologies qui sont dans un centre de données, par exemple d'Azure, Amazon, Google, peu importe le cloud que vous utiliseriez. C'est des infrastructures qui sont chez vous ou dans un centre de colocation. Donc, évidemment, le cloud a transformé la gestion des TI au fil des dernières années. On se rend compte, par exemple, qu'il y a beaucoup de modèles qui n'existeraient pas aujourd'hui si le cloud n'avait pas été mis en place. Impossible de faire des apprentissages efficaces en intelligence artificielle sans infrastructure cloud. Mais impossible pour les organisations de les monétiser dans le cloud non plus. Donc, on se rend compte, en évoluant, que c'est un monde hybride. Il va toujours y avoir des charges de travail qui vont être roulées dans le cloud, mais il va toujours y en avoir aussi qui vont demeurer sur place pour différentes raisons, que ce soit des raisons de gouvernance, de performance, sécurité, etc. Donc, pourquoi GreenLake? Bien, pour vous amener les bénéfices que les organisations voient dans le cloud chez vous. Qu'est-ce qui est attrayant dans le cloud aujourd'hui? Plusieurs choses. La première, c'est facile. J'ai un besoin, on a quantifié le besoin de ressources que j'ai à l'intérieur de mon organisation. Je contacte un partenaire, on peut provisionner des environnements informatiques en quelques minutes, disponibles pour vous aux opérations en quelques heures. Vous pouvez déployer vos projets, c'est simple, on n'en a plus de besoin. On ferme tout ça, on ne paye plus. Donc, l'agilité, le modèle opérationnel, vous vous concentrez strictement sur vos applications, sur le déploiement, ce qui apporte de la valeur à l'organisation. Vous laissez l'entreprise qui vous fournit un service cloud gérer l'infrastructure, la mettre à jour, s'assurer que tout roule bien, etc. Donc, il y a un modèle intéressant là et c'est ce que GreenLake apporte au sein de votre organisation. La difficulté aujourd'hui qu'on rencontre dans la plupart des organisations avec lesquelles on travaille, c'est le multicharge. Le multicharge qui nécessite de multiples technologies différentes, qui fait en sorte que ça devient des environnements difficiles à gérer avec ou sans cloud, info nuagique public. Donc, on essaie d'apporter avec la version Private Cloud Enterprise une aisance en gestion des charges de travail multiples dans un environnement cloud hybride, donc qui prend en considération les charges que vous pouvez mettre dans le cloud public, ainsi que les charges qui vont demeurer chez vous. Est-ce qu'on peut gérer ça comme équipe informatique, d'infrastructure, d'architecture, de façon efficace et efficiente? Donc, ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on s'assure dans un premier temps de déployer différents types d'orchestration dépendamment de ce que vous voulez accomplir. Donc, évidemment, on commence par la périphérie. On sait que de plus en plus d'équipements fournissent des données que vous pouvez utiliser par la suite pour en tirer de la valeur ou développer des modèles.
Donc, l'infrastructure Edge en périphérie devient critique. Une gestion qui est très, très différente, par exemple, de ce qui va être centralisé dans un centre de données. Pourquoi? Parce que le temps-réponse, la nécessité d'être très agile, la performance est hyper importante des décisions qui sont prises en temps réel. Par exemple, on a un client ici au Québec, dans les pâtes et papiers, qui opère une usine complètement numérique, sans humain. Donc, au niveau des robots, des véhicules dans l'usine qui vont chercher les rouleaux, qui amènent la matière première aux robots pour les pulper, etc. Donc, tout ça est fait sans être humain. Vous pouvez imaginer que c'est pour prévenir les accidents, donc le temps-réponse est important. La gestion de ces environnements-là devient très critique. On doit avoir accès à des dashboards qui sont très précis, très performants. Donc, on a, en termes de gestion, évidemment, tout ce qui est en termes de edge est super important et une gestion différente d'un environnement qui va être, par exemple, opéré en cloud public, où là, on est loin. Là, on est loin de la donnée, ça a sa valeur, mais vous, comme administrateur de TI, on fait comment pour gérer ça de façon efficace? Private Cloud Enterprise repose sur des modules qui font en sorte d'intégrer les différents services dont vous avez besoin. Les instances de calcul que vous allez retrouver dans un cloud privé ou dans un cloud public nécessitent une gestion. Évidemment, on doit orchestrer tous ces workloads-là au fil du temps. Les différents blocs de construction d'infrastructures sont préconfigurés dans la solution HPE GreenLake pour Cloud Enterprise. Donc, ça vous permet d'être en mesure de faire un provisionnement commun à travers l'ensemble de vos services, automatiser ce provisionnement-là, apporter une gestion des données de façon homogène dans un environnement hybride. Donc, comme administrateur de système, vous devez avoir une visibilité sur ce qui s'opère dans votre centre de données ou dans votre centre de colocation, mais vous devez aussi prendre des décisions sur les données qui résident dans un cloud public. Et on se rend compte aujourd'hui que d'avoir une console unique de gestion de vos environnements devient une clé hyper importante. Donc, la solution Private Cloud Enterprise de GreenLake permet d'avoir cette gestion-là homogénéisée. Évidemment, on veut s'assurer que les charges de travail sont optimisées à travers l'environnement. Donc, j'ai une charge de travail en test dev ou en recherche et développement. Je veux mettre une instance en production, peut-être avec une copie dans le cloud, etc. Donc, comment je fais pour harmoniser tout ça quand j'ai des environnements qui sont de technologies différentes, qui résident à des endroits différents, sur des équipements qui, des fois, m'appartiennent et des fois, ne m'appartiennent pas. Donc, ça devient complexe et c'est le type de solution qu'on apporte. Avant que j'aille un peu plus loin, avez-vous des questions par rapport à ce que c'est GreenLake? Donc, ce ne sont pas des serveurs, ce ne sont pas des unités de stockage, ce n'est pas une technologie, c'est un modèle de consommation des TI. Ça va? Donc, on peut prendre en charge une variété de charges de travail, que ce soit au niveau du stockage optimisé. Est-ce qu'on est dans un mode d'intelligence artificielle où on veut aller analyser des images en temps réel pour prendre des décisions en temps réel, ou est-ce qu'on parle d'un data lake qu'on veut mettre en place pour des modèles d'apprentissage de large language model, ou etc. Donc, dépendamment de ce qu'on a à faire au niveau du stockage, on a des décisions à prendre. Évidemment, ça nous permet de prendre les bonnes décisions en temps réel avec ce qu'on veut faire. On a aussi, évidemment, une optimisation de la mémoire qui est à notre disponibilité. C'est sûr qu'un système d'archivage des données sur une plateforme unique ne sera pas géré de la même façon qu'une base de données SAP. Donc, comment est-ce que je peux optimiser les technologies qui sont à ma disposition en fonction de la charge de travail qui va y résider? L'idée, c'est de pouvoir aller optimiser les ressources pour nos besoins. Dans la console dont on vous parle aujourd'hui, il y a une fonctionnalité qui nous permet d'avoir des what-if scenarios. Comment je fais pour avoir, si je prends telle décision dans un contexte précis, quel sera l'impact sur mon environnement? Si, par exemple, je prenais une autre décision, quel en serait l'impact? Et de pouvoir aller poser des hypothèses dans la console de gestion puis voir ce qu'en serait l'impact au niveau des architectures que j'ai en place et des ressources qui sont à ma disponibilité. On est capable de faire ça. Évidemment, on a des orchestrations de conteneurs pour les VM. Ça, c'est un sujet qui est intéressant. Qui aujourd'hui, juste à main levée, qui utilise le cloud aujourd'hui
de façon native pour développer des applications. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui font ça aujourd'hui? Non? Peut-être. Qui utilise le cloud? Faites-vous partie d'une organisation qui utilise le cloud? Parfait. Donc, vous savez que, dépendamment du fournisseur de cloud que vous utilisez, il y a des technologies qui sont spécifiques, inhérentes à ce cloud-là. Par exemple, la gestion des conteneurs. Est-ce que c'est Kubernetes? Est-ce que c'est XYZ? Quelle est la technologie utilisée dans le service d'infonuagique que je veux utiliser aujourd'hui? Et c'est l'outil qu'on va vouloir déployer à l'interne pour s'assurer que nos gens utilisent le même outil. Qu'est-ce qui arrive le jour où vous décidez de partir de, je ne sais pas moi, de Google pour aller chez Amazon parce que ça répond aujourd'hui mieux à vos besoins? C'est une autre technologie de gestion de conteneurs. Donc là, je dois former mes gens, m'assurer qu'ils connaissent l'outil de gestion, puis on redéploie ces efforts-là pour pouvoir opérer de façon efficace dans Amazon. Bien, au niveau de l'orchestration des conteneurs et des VM chez HPE, au sein de la console, on est capable de provisionner en multimode, c'est-à-dire qu'on peut utiliser une technologie X, Y, Z, on la rend disponible pour nos développeurs puis nos opérateurs. Donc, peu importe qu'on change d'endroit, qu'on a d'un cloud à l'autre, qu'on revienne chez nous, etc., c'est une expérience qui est homogène, facilitée, qui vient aider dans la prise de décision. Parce que quand on fait un business case, un plan d'affaires pour changer d'un provider ou d'un fournisseur de cloud à un autre, ben, il faut prendre en considération que si mon équipe ne connaît pas les technologies du nouveau fournisseur de cloud, il va falloir que je les forme. Il y a une courbe d'apprentissage, il y a un enjeu là, qui est non négligeable. Donc, comment faciliter l'optimisation de tout ça? Ben, HPE a développé des différents outils qui vous permettent de le faire. Toutes les instances sont disponibles dans plusieurs types d'options de dimensionnement. Donc, on a affaire à un système qui nous donne toute la capacité disponible pour déployer les ressources qu'on veut en temps réel et de s'adapter à ce que l'organisation nous demande. Évidemment, le Private Cloud Enterprise prend évidemment en charge plusieurs types de volumes de stockage blocs qui sont conçus pour soit de la haute performance ou du stockage standard en lecture très rapide ou non. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Est-ce que j'ai besoin d'une prise de copie ou est-ce que j'ai besoin d'avoir une intelligence accrue sur mes données? On est en mesure de déployer ça, que ce soit en haute performance ou en bloc standard. Donc, il n'y a pas d'enjeu au niveau NAS, bloc. Si vous êtes familier avec les différents types de stockage, il n'y a aucun enjeu là. L'idée, c'est d'avoir des blocs de construction d'infrastructures qui sont en place, que vous pouvez déployer quand vous en avez besoin, tout simplement, au sein du pool de ressources informatiques que vous auriez mis à la disposition là, de vos équipes. En exploitant le même pool d'infrastructures, bien, vous pouvez accroître l'efficacité de vos gens. C'est ça l'idée, c'est qu'on peut maintenant avoir une efficacité de déploiement tant physique, donc on peut déployer des serveurs physiques, que virtuels. On est en mesure d'avoir des données qui sont hybrides, qui peuvent se déplacer entre l'infonuagique public et nos centres de données à nous. Et on est en mesure d'offrir un service homogène. L'idée, c'est ça, c'est que d'avoir une équipe TI au sein de l'organisation qui peut déployer des services qui sont homogènes pour les utilisateurs de cette organisation-là. Peu importe ce que ce soit dans le cloud ou non, que ce soit chez vous ou non, le consommateur du service que vous déployez ou que vous offrez à l'interne n'est pas au courant de ces décisions-là, puis ce n'est pas des décisions qui l'importent de toute façon. Donc, c'est d'être en mesure d'avoir le meilleur endroit pour aller déposer une charge de travail en fonction des besoins de notre organisation pour répondre aux besoins de nos clients internes. Évidemment, vous avez la possibilité de rééquilibrer toutes ces charges-là au fur et à mesure que ça évolue. Donc, il y a certains termes qui sont anglophones, malheureusement. Là, le bare metal, c'est le serveur physique. Donc, au fur et à mesure qu'on consomme les ressources, bien, à même l'outil de gestion de Private Cloud Enterprise, on peut aller rééquilibrer les charges pour être sûr qu'on utilise l'ensemble des ressources de façon efficace. Ce qui fait en sorte que vous avez toujours un accès exclusif aux technologies dont vous avez besoin pour livrer les projets qui sont propres à l'entreprise. Ce qu'on essaie de faire, d'éviter sans ces consoles de gestion-là, lorsqu'on opère un système informatique, c'est qu'on va balancer les charges manuellement.
OK, j'ai un volume de données sur une unité de stockage, mais là, j'ai beaucoup d'applications qui consultent ce volume-là, puis il se crée comme un entonnoir, puis là, je perds la performance. Fait que là, les gens vont aller, puis ils vont recoder tout ça. Maintenant, on est en mesure, avec l'outil de Private Cloud Enterprise, d'apporter un support à ces différentes charges de travail-là. On peut rééquilibrer la capacité en suivant l'évolution de ce qui est utilisé, mais on peut surtout ajouter des nouveaux services en temps réel. Donc, si on voit qu'on va manquer de ressources physiques pour déployer des services informatiques, on peut rajouter au pool de ressources des nouvelles ressources qui vont rentrer dans le pool disponible, puis là, on peut réaffecter des charges sur ces enjeux-là, sur ces équipements-là. Ça, c'est très intéressant. De plus en plus d'organisations vont vouloir mettre en place des stratégies de cycle de données, cycle de vie des données. Ça veut dire quoi? Ça, que ça mange en hiver. Ça fait un petit bout de temps que je travaille dans l'industrie, puis il y a beaucoup d'organisations, vous seriez surpris aujourd'hui, qui gardent l'ensemble de leurs données pour toujours. Vous pouvez vous imaginer, par exemple, des organisations financières ou de génie qui gardent toutes leurs données pour toujours. La grosseur que ça prend et le coût d'opération pour maintenir ces systèmes-là en vie est astronomique. Et plus ça va, plus les équipements en périphérie, on en parlait tantôt, que ce soit des robots, des machines, des moniteurs cardiaques, des montres, vos cellulaires, peu importe, créent de plus en plus de données que les organisations gardent pour toujours. Beaucoup des organisations ont fait comme « OK, c'est pas périn comme approche, on n'y arrivera jamais, ça coûte beaucoup trop cher. Il faut qu'on implante une façon de gérer le cycle de vie des données. » Comment faire? Bonne question. Il faut pouvoir mettre une étiquette sur chacun des blocs de données qu'on a au sein d'une organisation. Catégoriser ces informations-là, déterminer combien de temps on doit garder ces types d'informations-là et surtout sur quels médias je devrais aller déposer ces données-là. Ce qu'on essaie d'éviter à tout prix, c'est d'avoir toutes nos données qu'on garde pour toujours sur du stockage de haute performance. Stockage de données de haute performance. Là, on explose les coûts, on expose l'organisation à des pannes ou des problèmes qui peuvent être importants parce que tout est concentré. La gestion du cloud, multi-cloud, multi-site, cloud hybride de Private Cloud Enterprise permet d'avoir des stratégies de gestion du cycle de vie d'une application et du cycle de vie des données. Tel type de données, je peux l'envoyer dans le cloud public en archivage. Tel type de données, je vais le faire résider dans ma voûte sécurisée de backup. Tel type de données va résider en production dans mon site principal, mais il va être aussi balancé avec le cloud pour un recouvrement de désastre. Donc, on peut se permettre d'avoir une multitude de sites qu'on peut gérer à travers une même console. Et ce ne sont pas que mes sites à moi, mais aussi ceux des fournisseurs de cloud public, dont Amazon, Google, Azure, etc. Donc, on peut opérer à travers une console, une gestion de sites différents pour les besoins qui sont les nôtres, qu'on aura identifiés là, à l'interne au sein de l'organisation. Ce que vous pouvez faire aussi, une fois qu'on a les bases de Private Cloud Enterprise, c'est aller asseoir des services sur ça. Donc, on peut commencer à se monter des orchestrations, par exemple, de bases de données qui sont préétablies pour l'organisation. On peut se mettre à asseoir un service informatique qu'on va pouvoir livrer à titre de plateforme à l'intérieur de notre organisation, ce qui fait en sorte que l'utilisateur n'a qu'à vous faire part de ses besoins. Voici ce que j'ai de besoin, voici ce que sont les enjeux. Et vous, comme administrateur de système ou comme opérateur DTI, vous pouvez faire en sorte de livrer un service de type plateforme à l'intérieur même de votre organisation, tout en utilisant les différents services à votre disposition. Donc, le service peut résider chez vous, mais il peut aussi résider dans le cloud. Il peut résider aux deux endroits en même temps. Donc, c'est là que ça devient vraiment efficace et agile. C'est ce qu'HPE vous apporte là, comme possibilité. Lorsqu'on voit les charges de travail là, en haut, vraiment ce qui est au-dessus du carré.
OK. Au rythme effréné où, en ce moment, on provisionne des machines, il se crée des erreurs. Donc, il y a un enjeu aujourd'hui dans l'industrie où les besoins sont tellement grands, ça évolue tellement rapidement. Puis là, on ne parle pas là, des dernières années où on a eu un problème d'approvisionnement de composantes clés dans la fabrication d'ordinateurs, de serveurs, puis tout ça. Ce qui a mis des enjeux réels au sein des organisations. C'est-à-dire que non seulement le développement, la croissance est énorme, mais on avait des retards de livraison dans les équipements dont on avait besoin, ce qui a fait en sorte que les efforts de déploiement ont été très grands. Et ça ouvre la porte aux erreurs. 9 pannes informatiques sur 10 sur la planète aujourd'hui a comme origine l'être humain. Et j'étais avec un client il y a 3 semaines, j'en parlais avec un collègue tantôt dans le salon en avant. Ils ont, dans leur centre de données, il y a un concierge qui nettoyait les trappes pour pouvoir aller dans le sous-plancher. Là, et on veut s'assurer que les pentures soient toujours ouvertes puis qu'on puisse facilement aller sous le plancher. Et en se penchant à décrocher un câble d'un port d'un équipement de stockage informatique pour une compagnie qui construit aux États-Unis des pièces d'auto. Et là, il y a un système de stockage qui est tombé, évidemment. Il n'y a plus de connectivité à l'ensemble des serveurs, ce qui a corrompu la réplication avec les autres systèmes de stockage, qui a corrompu les bases de données. Et là, il y a eu une panne totale des opérations, un arrêt manufacturier instantané qui a duré 4 jours et qui coûtait 500 000 $ de l'heure aux clients pour juste accrocher un câble avec une ceinture d'outils en se penchant pour s'assurer que les portes ouvraient. Là. Donc, il y a vraiment des enjeux qui sont importants. En ayant un système de gestion unique pour l'ensemble des ressources qu'on a, on réduit les erreurs possibles en ayant une console qui vous donne accès à l'ensemble des ressources qui sont à votre disponibilité. Donc, l'idée, c'est de réduire l'erreur, faire en sorte que les systèmes soient déployés plus efficacement, mais surtout qu'il n'y ait pas de perturbation dans les opérations. Évidemment, un des avantages, c'est l'infrastructure de GreenLake. C'est de l'infrastructure qui est disponible pour nos clients, mais qui est gérée par HPE. Aujourd'hui, quand vous achetez ou quand vous procurez les services d'une compagnie infonuagique publique comme Amazon ou Google ou Azure, vous bénéficiez d'une technologie pour aller appliquer une charge de travail ou pour développer un produit ou vous consommez les ressources. C'est Amazon qui gère les équipements, qui fait les mises à jour, qui s'assure de changer les disques durs qui tombent, qui fait la gestion au quotidien. Mais HPE GreenLake, c'est ça, mais chez vous. Donc, vous, comme utilisateur, vous opérez les machines, vous y installez vos charges de travail, les équipements ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à HPE, mais ils résident dans votre centre de données et c'est HPE qui maintient les équipements en vie, qui s'assure que les mises à jour sont faites, qui fait les appels de service sur les équipements pour changer évidemment les disques durs qui auraient tombé ou les pannes, etc. Vous n'avez pas à gérer l'infrastructure, vous n'avez qu'à utiliser la technologie pour y installer les charges dont vous avez besoin pour opérer votre organisation. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Un des aspects aussi que je voulais aborder avec vous, c'est, surtout de ce temps-là, la prévisibilité des coûts. Donc, on est en période inflationniste, ça ralentit, tant mieux, mais il y a un moment donné chez HPE, les prix de liste des équipements changeaient 2 fois par mois. J'étais dans l'industrie depuis 2008, puis il y a des années où ça changeait 2 fois par année. Et là, les prix changeaient 2 fois par mois. C'était très difficile pour les clients de budgéter, de faire un exercice budgétaire pour l'année suivante. C'est difficile de prévoir les coûts parce que ça augmentait énormément. Dans un mode GreenLake, c'est un contrat qu'on signe avec vous où vous avez accès à une structure de prix pour les 3 ou 5 prochaines années. Et c'est des prix qui vont demeurer les mêmes pour l'ensemble de la durée du contrat. Donc, il y a une prévisibilité là, en termes de coûts aussi qui est un avantage non négligeable dans le monde qu'on connaît aujourd'hui.
L'autre aspect intéressant, c'est que lorsqu'on a un des attraits du cloud, c'est que c'est simple. Un des problèmes du cloud, c'est que les applications traditionnelles ou les charges de travail traditionnelles sont difficilement portables dans le cloud. C'est difficile d'avoir, par exemple, si vous êtes technique ou si vous avez utilisé ça dans le passé, une application qui va rouler en HPUX, puis les amener dans le cloud sur du Linux. Il y a du travail à faire au niveau de l'application pour pouvoir amener ces applications-là dans le cloud. Le GreenLake pour Cloud Enterprise a l'avantage de pouvoir vous offrir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que comme les équipements résident chez vous, comme vous avez aussi accès au cloud dans l'info nuagique publique, vous pourriez avoir des équipements, des applications traditionnelles qui résident dans votre centre de données, puis bénéficier de l'info nuagique pour les nouvelles applications ou les trucs du type d'Office 365, par exemple, ou d'un paquet d'applications que vous pouvez aller consommer dans le cloud ou porter dans le cloud. Donc, ça fait en sorte que vous n'avez pas un obstacle devant votre transformation d'entreprise vers le numérique et d'adoption du cloud. Souvent, on se rend compte que les organisations disent « Ah non, moi, j'utilise 365 dans le cloud, j'utilise un peu Oracle, puis Salesforce. » Puis ça s'arrête là parce que c'est toutes des applications que nous, on a écrites, qu'on roule dans nos environnements depuis toujours, puis je ne peux pas les transposer dans le cloud. Donc, je suis pris. Là, fait que souvent, c'est une barrière à l'adoption de l'info nuagique. Donc, HPE, Private Cloud Enterprise, on peut vous assurer de pouvoir bénéficier du meilleur des deux mondes en tout temps. On a évidemment là, des outils qui s'intègrent à tout ça, qui sont populaires, qui sont généralement reconnus dans l'industrie comme Terraform, Red Hat, Puppet, ProGrip, là, j'en nomme juste 4, mais on a des outils qui sont déjà intégrés dans la console de gestion, des outils que vos opérateurs connaissent aujourd'hui, qui peuvent bénéficier au sein de la solution d'HPE Private Cloud Enterprise. Vous pouvez aussi, évidemment, développer des API pour aller intégrer différents services puis créer un marketplace pour vos clients. Donc, vous pouvez aller vraiment créer une console ou un menu ou un catalogue pour vos clients internes pour aller livrer des services informatiques qui sont propres aux besoins qu'ils ont, que ce soit en matière de protection des données, que ce soit en matière de haute performance ou d'intelligence artificielle avec des GPU ou peu importe. Donc, vous pouvez vraiment aller créer un menu et offrir ça comme un fournisseur de services cloud le ferait pour les différentes organisations. Donc, vous devenez vraiment un courtier de services au sein même de votre organisation. Le système vous permet aussi d'avoir un suivi pour les coûts. Donc, on peut refacturer ou on peut faire, par exemple, des fois, à l'interne des organisations, il n'y a pas de facturation interdépartement, mais on peut démontrer qu'est-ce qui a été consommé puis la valeur du service que vous avez reçu. Donc, vous, comme fournisseur de services informatiques, ça vous permet de quantifier ce qu'un client interne utilise. Et pourquoi on prend certaines décisions de temps en temps aussi, ça devient important là, quand on voit la facture. C'est sûr que quand on offre la Cadillac puis la Lada, bien, tout le monde va vouloir la Cadillac tout le temps. Ce n'est pas toujours le meilleur véhicule pour le client. Donc, d'être en mesure de montrer combien ça coûte, comment ça fonctionne, puis pour quelles raisons on a pris telle ou telle décision, ça devient super important. Ça semble simple, mais en informatique, en gestion de centre de données, c'est jamais simple de faire du showback ou de les montrer combien a coûté le service que vous avez consommé pendant la dernière année, du début à la fin. Rapidement, on se rend compte qu'on est en mesure de faire sauver 80% moins de temps à passer à déployer des projets informatiques pour nos clients. En ayant un menu disponible avec des ressources, une vue d'ensemble, une vue globale, puis une aisance de déploiement, les gens aux opérations avec les clients avec qui on travaille ont sauvé 80% du temps qu'ils passaient à déployer des projets d'infrastructure. 85% moins de panne. C'est majeur, là, c'est quand même important. Le coût aussi total dépensé à la mise en place d'un service jusqu'à la consommation de ce service-là, réduit de 45% en moyenne pour nos clients. Pourquoi? Parce que on rince puis on répète. On rince puis on répète. Évidemment, il y a un effort qui est attribué au début pour créer le service dans la console.
Une fois que le service est là, la recette est là, ça se fait tout seul, ça se déploie. Ça se fait pas tout seul, c'est faux, mais on sauve énormément de temps, donc on sauve des coûts. Comme on paie l'infrastructure qu'on consomme seulement, bien, c'est non négligeable le fait de sauver de l'argent. Aujourd'hui, là, une entreprise qui achète une infrastructure informatique pour ses projets se dit, ben, moi j'ai mon budget là, je vais probablement garder mes équipements pour 5 ans. Je veux m'assurer de me rendre au moins jusqu'à la moitié de mes 5 ans avec ce que j'achète. Pour pas à chaque 3 mois ou à chaque année faire des demandes de budget pour aller augmenter ma capacité. Donc, mon besoin est X, j'en ai pour 5 ans, fait que je vais acheter pour les 2 premières années et demie. Ben, ça veut dire que tout ce qui est excédentaire à ce que vous avez vraiment de besoin aujourd'hui, vous payez du support sur ces équipements-là qui ne servent pas encore. Vous devez alimenter avec l'électricité ces équipements-là. Vous devez les gérer. Ça prend de l'espace dans votre centre de données. Si vous êtes en colo, ça utilise une portion du rack. Donc, c'est comme tirer un corps mort. C'est-à-dire qu'on a acheté de l'équipement qu'on va avoir besoin dans 2 ans et demi en se disant que ça va être plus simple pour l'organisation de ne pas avoir à suivre la courbe d'utilisation, tandis qu'avec GreenLake, vous avez besoin de X, bien, vous payez pour X. Sur site, vous en avez plus, mais vous ne payez pas pour. Au fur et à mesure que vous augmentez votre consommation, votre utilisation, bien, vous allez être facturé pour ce que vous avez consommé. Donc, la courbe de facturation suit la courbe d'utilisation. Ça réduit beaucoup les coûts. Ça augmente l'agilité. Pourquoi? Parce que les équipements sont déjà là. Donc, vous, comme organisation TI, vous devez livrer un service à votre client qui vous dit « Hey, on vient de faire une acquisition. Il faudrait qu'on transfère l'ensemble des services informatiques au sein de notre centre de données. » Bien, dans un monde ancien, vous auriez dit « OK, bon, il faut que je fasse un appel d'offres. » Donc, il faut qu'on rédige l'appel d'offres. Ensuite, il faut qu'on l'envoie au marché, on reçoive les réponses, on analyse les réponses, on négocie le contrat, on place un PO, on attend 12 semaines pour recevoir les équipements, on installe les équipements, puis finalement, au bout d'1 an, mon client il a ses infrastructures. Avec GreenLake, Private Cloud Enterprise, les infrastructures sont déjà chez vous. Donc, si vous avez un projet, ben, vous vous revirez de bord, les ressources sont là, on installe les ressources, on les applique au projet, puis HPE, en arrière des rideaux, va réapprovisionner les infrastructures qui vont être disponibles sur place pour les prochains projets. J'ai plus de temps, je vais m'arrêter ici. Je vous donne la parole si vous avez des questions. On va faire plaisir d'y répondre. Sinon, je vais être à l'extérieur pour venir me voir aussi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée.